Blackmore est un personnage prêt à tout pour respecter la volonté du président et c'est ça qui le rend redoutable en plus du pouvoir de son stand. Sur le toit d'un bâtiment du gouvernement, après qu'un intrus ait volé le message du pigeon de Ringo sous leur nez, le président et Blackmore observent le pigeon s'échapper mais Blackmore le rattrape en utilisant son stand et en faisant tomber ses dents sur lui pour le capturer. Il revient vers le président et remarque alors que le message n'est pas là, puis ils comprennent qu'il a été volé. Le président fait sonner l'alerte et Blackmore part à la recherche de l'intrus. Il va dehors en se servant de son stand et surveille les fenêtres, puis il aperçoit l'intrus et fonce dans une vitre. Tous les gardes sont là et la cible est dans les toilettes, puis ils enfoncent la porte, mais l'individu a disparu. Blackmore part ensuite à la recherche de Mountain Tim, car c'est lui qui a été appelé par le fugitif, et il est donc suspecté de complicité. À peine arrivé, Tim le repère déjà et lui pose des questions par rapport à un appel qu'il a reçu, mais Tim lui tire dessus, puis Blackmore s'évapore et s'incruste sur son bras. Tim prend le dessus sur la situation, mais Blackmore active son stand et le neutralise. Il lui laisse une dernière chance et lui demande qui l'a appelé, et en échange, il le laissera en vie, mais Tim refuse de répondre et Blackmore le tue. Il inspecte sa dépouille et comprend directement que l'intrus était en réalité une femme, et plus précisément Lucy Steele, la femme de l'organisateur de la course, puis il part à sa recherche. Un peu plus tard, il réussit à la retrouver et vérifie si elle est une magneuse de stand. Il lui prend ensuite le morceau du cadavre et appelle le gouvernement. Il hésite à garder le morceau pour lui tout seul, puis se téléporter en pleine ville. Pris de panique, il appelle encore une fois le gouvernement sans avoir compris que la ligne téléphonique s'est aussi déplacée. Puis Jésus-Christ apparaît derrière lui sans qu'il ait eu le temps de le regarder dans les yeux et se réjouit de sa courte présence. Mais au même moment, Lucy Steele lui tire dessus avec un revolver. Blackmore est à terre et elle lui retire dessus, puis s'empare du morceau du cadavre et prend la fuite. Ensuite, il se fait téléporter une seconde fois et se soigne avec son stand tant qu'il y a de la pluie. Mais lorsqu'elle s'arrêtera, ses plaies se réouvriront et ça le tuera certainement, mais d'après lui, c'est ce qu'il mérite après avoir voulu posséder le pouvoir qu'est destiné au président, puis part à la poursuite de Johnny, Joe et Star car Lucy se dirige vers lui. Après avoir rejoint Johnny et Jairo, Lucy leur donne le morceau du cadavre, puis Blackmore apparaît. Johnny et Jairo lui tirent instantanément dessus et les gouttes de pluie font dévier les projectiles en plus de trouer leurs bras et de les rendre immobiles. Blackmore se dirige ensuite vers Lucy et tente de la tuer, puis il remarque que Johnny essaye de le tirer dessus et lui en empêche. Mais Jairo trouve un moyen de lui lancer une boule en fer qui évapore les gouttes d'eau grâce à la vitesse de la rotation et Blackmore finit à terre avant de succomber de ses blessures. Personne, mon cercle est carré, toi ton cercle est vicieux. Faut te préparer quand tu fais tes missions. Je vois le futur et il est délicieux. J'applique ma vision, on dirait que j'ai les yeux. Je viendrai pas pour le traiter de paix, mais je viendrai pour les traiter de pute. Leur cerveau n'est pas bien fini, écoute pas l'infini, c'est des flammes infinies. Let's go, je la cadence, extra wavy, extravagance. Stanley Kiss quand il porte le masque. Tu cherches tous les plans qui rapportent le masque. J'ai une flèche à la course.